La télé d'ici s'invite ce soir dans le règne animal pour parler de nos amis les animaux. Est-ce qu'ils sont bien traités? Comment ils devraient être traités? On en parle ce soir avec trois invités en plateau. Audrey Monteil, elle est la présidente du comité de protection des animaux. Le lieutenant-colonel Fousseni Koulibaly, chef du secteur du parc national du Banco. Et Sarah Crawford, présidente de l'ONG Akatia. Donc avec nos trois invités, on va donc parler des animaux ce soir. Voilà, une fois n'est pas coutume, à retrouver les trouvailles de l'INSEE dans la Techirizi. Bien avant cela, donc le kiff du jour de l'INSEE. Et puis le retour donc sur l'actualité de ces derniers jours en caricature avec Pierre. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivez ce soir, le règne animal dans la télé d'ici sur NCI. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les soirs, dès 18h40. On essaie donc de refaire la Côte d'Ivoire dans tous ces compartiments qui comptent. Et les animaux, ça compte forcément dans la vie des hommes. C'est un paradoxe, mais bon, non, c'est pas vraiment un paradoxe, n'est-ce pas, Audrey Monteil? Bienvenue. Merci. Vous êtes la présidente du comité de protection des animaux. Exactement. C'est important d'avoir des animaux comme voisins. Bien sûr. Pourquoi? Les animaux, c'est un compagnon de... Malheureusement, pas toute une vie, mais c'est un animal qui vous accompagne pendant un certain temps. C'est comme avoir... bon, les gens vont peut-être huer, mais c'est comme avoir pour des personnes, avoir un enfant, pour avoir un frère, une sœur, un compagnon sur qui... On est d'accord qu'on ne parle pas de tout type d'animaux. Non, là, on parle que des chiens et des chats. Un léopard, ça pose problème. Oui, ça pose problème. C'est mieux qu'il reste quand même dans son habitat naturel. Absolument. Alors, ce comité, il fait quoi? Il existe depuis quand? Alors, ce comité existe depuis juillet 2017. Et en fait, notre principale action, c'est de récupérer en fait, les chiens et les chats de la rue. Donc, les animaux errants, en fait. Okay. Les animaux qui ont été abandonnés, qui ont été délaissés. Et nous, on les récupère, on va les chercher dans les rues, on les récupère, on les soigne, on les vaccine, on les stérilise. Et après, on les met à l'adoption. D'accord. Donc, on a des journées portes ouvertes pour ça, où les gens viennent... rencontrent un animal, ont un coup de foudre, un coup de cœur, et en fonction de tout un... Ils les rachètent? Alors, il y a des frais d'adoption. Parce que nous, en fait, il faut savoir qu'on a des frais d'adoption chez les vétérinaires. Donc, même si on a des prix préférentiels, ça nous coûte aussi de l'argent. Donc, ça va être pour tout ce qui va être les vaccins, les stérilisations, les soins au quotidien, parce que des fois, on récupère des animaux dans des états... très grave, où on a eu à faire des amputations, où il y a eu à faire des animaux qui ont eu des pattes cassées. Donc ça, c'est des frais supplémentaires. Donc oui, à la fin, il y a des frais d'adoption qui sont, je ne sais pas si je peux le dire. Oui, allez-y. Oui. Alors sur les chats, puisqu'on parle d'argent, hein, la thématique, c'est les bêtes d'amour et cœur et argent. Donc sur les chats, on part sur du 65 000. Donc en fait, c'est ce qui couvre en fait le vermifuge, les vaccins, donc les 2 vaccins qu'il y a à faire, et les frais de stérilisation. D'accord. Moi, quand j'entends comité, généralement, j'ai toujours le sentiment que c'est adossé soit à un ministère ou à une entité ou à un organisme. C'est le cas ou pas? En fait, le comité, on est parti sur le comité parce qu'en fait, on est un groupe en fait de personnes, d'amis, où on se battait en fait pour la même cause, et il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc on s'est dit, bon, bah voilà, on est un groupe d'amis, on est un groupe de personnes, donc on s'est appelé comité. On n'est pas rattaché à un ministère. Maintenant, on a fait un partenariat avec le ministère des Eaux et Forêts. Mais c'est un partenariat, on n'est pas rattaché à eux proprement parler. D'accord. Voilà. Donc vous êtes une sorte d'ONG? On est une ONG, voilà. C'est bien résumé? Une association, voilà. Bienvenue. Merci. Lieutenant-colonel Fousseni Koulibaly, vous êtes le chef du secteur du parc national du Banco. Bien sûr. Est-ce que les hommes sont des étrangers sur la terre des animaux ou est-ce l'inverse?
Oui, avant tout propos, je voudrais vous transmettre les salutations du colonel-major Tondo Sama Adama. On a eu beaucoup de plaisir à recevoir, qui était très sympathique. Et Parcs et réserves. Voilà. Voilà, donc voilà, pour répondre à votre question, il faut dire que c'est l'homme qui le plus souvent va au contact de la nature et bien souvent il empiète sur les territoires des animaux. Alors que ces animaux-là vivent dans leur sanctuaire, dans leur biotope. En principe, on devrait accorder beaucoup plus d'égards à ces écosystèmes-là. Et dans la pratique, qu'est-ce qui est fait? Non, on s'en fout. Oui, bon, dans la pratique, il faut dire que c'est à des degrés différents. Hein. Mais fort heureusement, de plus en plus, la conscience tend à être un peu plus éveillée, un peu plus... j'allais dire, regardante sur ce fait-là. D'accord. Sinon, ce qui nous a été donné de voir jusque-là, c'était pas très réluisant. On constatait beaucoup d'actes de braconnage, beaucoup d'actes d'agression sur les animaux et leur biotope qui est la forêt. Les virologues disent que presque, sinon près de 75% des virus qui affectent donc la vie des hommes proviennent en fait des animaux et que c'est plutôt normal parce qu'on est allé les déranger dans leur milieu naturel. Oui, c'est vrai. Nous en voulons pour preuve un certain nombre de maladies qui se sont avérées être des zoonoses, c'est-à-dire des maladies qui peuvent affecter et l'homme et l'animal. Et quand on voit l'imprudence qu'on a souvent à consommer de la viande de brousse sans distinction, eh bien, on court le risque voilà, de s'infecter, de contracter. Et étant donné qu'ils sont bien souvent des vecteurs de maladies, bon, on contribue d'une certaine manière à propager ces maladies-là. D'accord. Merci d'être là. Sarah Crawford, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'ONG Acatia. Jusque-là, on connaissait Acacia. Acatia, non. C'est quoi Acatia? Acatia, ça veut dire chimpanzé en baoulé, en fait. D'accord. Donc, c'est une ONG. C'est une ONG qui a été créée ici en Côte d'Ivoire en 2017 pour la protection des chimpanzés et des primates en Côte d'Ivoire. OK. Donc, on travaille également avec le ministère des Eaux et Forêts sur la protection des chimpanzés sauvages. Mais notre activité principale, c'est de créer un centre de sauvegarde pour les orphelins qui sont issus du trafic en Côte d'Ivoire. D'accord. Orphelins animaux. Orphelins chimpanzés. OK, d'accord. Vous avez ça en commun avec Audrey, c'est que vous existez depuis 2017. C'est bien ça? Oui, et on collabore aussi ensemble. Si jamais elle entend parler des singes ou des chimpanzés en détresse, elle va nous contacter, également nous, avec les autres espèces, les chiens et les chats. C'est cela. Et vous encadrez joliment le lieutenant-colonel. C'est très bien. Merci d'être là. Ça va, l'INSEE? Très bien, merci. Vous aimez les animaux ou pas? Oui, mais j'en ai pas. Mais vous avez intérêt à dire oui, parce que si vous dites non... Non, mais j'aime beaucoup les... Les échanges vont prendre une autre tournure, j'ai l'impression. Les éléphants, les baleines, les chiens, les chats, voilà. D'accord. Pas de félins, non? Si, les chats. Les chats. Est-ce qu'on peut mettre les chats dans la catégorie des félins? Oui. Mais sinon, non. Pas les autres. Les léopards, tout ça, non. Non. Non, je suis un peu peureuse, même les serpents. Vous n'avez pas les sensations fortes? Tout à fait. Moi, je suis très... OK. On apprend beaucoup de choses dans cette émission. On a par exemple appris hier que l'INSEE, c'était une grande basketteuse, mais qui ne savait pas jouer au basket. Bon, jusque-là, on essaie de comprendre un peu le sens de cette déclaration, de cet aveu. Bon, c'est dommage. Ça va, Pierre? Très bien, merci. Plutôt animal de compagnie ou sauvage. Animal de brousse ou... Enfin, je sais pas. J'ai 2 animaux de compagnie, déjà. Ah bon? Qui sont? Révélation de taille? J'ai 2 chiens. 2 chiens? Oui. OK. Un labrador et un caniche. OK. Du grand et du petit. D'accord. Et puis, on aime bien les animaux sauvages. On a d'ailleurs fait quelques reportages ici à NCI. Et on vous réserve d'ailleurs une surprise. Alors, cette thématique, on a voulu à dessein rajouter la notion d'argent, parce que pour s'occuper des animaux domestiques, il y a un budget. Oui, Par exemple, sûr. pour vos 2 chiens, vous faites comment? Alors, il y a la vaccination donc à prévoir, qui se fait tous les ans. Tous les ans? Oui, il faut le refaire chaque année. Il y a le vermifugeage qu'il faut faire à peu près tous les 3 mois. C'est quoi vermifugeage? C'est des parasitages, en gros, donc pour les vers. Il y a le budget nourriture aussi, donc soit des croquettes, soit de la pâtée, voilà. Et puis il y a tout ce qui est entretien. Ça coûte un peu quand même, non? Ça coûte de l'argent. Et donc du coup, quand vous allez manger dans un resto, vous ramenez toujours les restes? Ça peut arriver parce ça permet de réduire le budget.
Non, ça ne constitue pas un repas pour un animal. C'est pas grave, Ouais. faites pas attention à ce que je dis. Mais ça aide. Audrey Monteil, on a appris justement dans cette émission que 75% des chiens en Côte d'Ivoire ne sont pas vaccinés contre la rage. Ouais. C'est quand même grave, non? C'est quand même assez grave, ouais. Et les principales victimes, ce sont les enfants. Oui, parce que les enfants jouent dans la rue. C'est ça? Les enfants jouent dans la rue. Et ils ont la même taille que les chiens. Donc Exact. quand les chiens les Ouais. mordent, en fait, c'est généralement au niveau du cou et donc ça monte directement au cerveau et la mort elle est subite. Ouais. Ça, on l'a appris Surtout dans la s'ils- télé d'ici. S'ils ont la rage, bien sûr, ouais. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la rage, on ne peut pas soigner la rage. Mm. On meurt de la rage, en fait. Donc un enfant, un adulte qui ne s'est pas pris à temps peut mourir, oui, effectivement. Est-ce qu'on a une idée du nombre d'animaux domestiques qu'on a en Côte d'Ivoire? Chien ou chat, une sorte d'estimation? Alors je ne sais plus, je sais que c'est énorme. Je sais qu'il y avait eu une estimation qui avait été faite par le comité des amis canins de Côte d'Ivoire. Et c'est plus de plusieurs milliers. Hein. Je sais même Parce que pas si j'essaie de faire une encore petite même équation. quelques millions, Oui, s'il faut nourrir en fait tous ces animaux de compagnie, c'est un vrai business aussi qui se crée en face. Il y a aussi les vétérinaires, c'est un vrai écosystème. Parce que vous avez les vétérinaires, vous avez les toiletteurs, vous avez les vendeurs de croquettes. Enfin, oui, donc du coup, vous avez les dresseurs. Enfin, ça génère en fait autour des animaux de compagnie pas mal de métiers. Est-ce qu'il faut D'accord. avoir un certain niveau de vie, du coup, pour avoir un animal de compagnie? Parce qu'il y a le budget quand même. Oui, il y a un budget qui est quand même assez conséquent. Donc oui, c'est sûr que si vous avez un salaire minimum, je crois que le salaire en Côte d'Ivoire est de 60 000. C'est compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que vous avez Il faut votre... pas en rajouter à ces problèmes. Ben non, parce qu'en plus un animal n'a rien demandé. Un animal ne demande pas à venir vivre avec vous. C'est vous qui le prenez. Donc si vous n'avez pas les moyens, déjà vous, de vous occuper de vous-même, de vous nourrir, de loger tout, on va pas se rajouter un autre problème par-dessus. D'accord. Est-ce que vous diriez, je m'attends à la réponse, enfin j'imagine votre réponse, mais je la pose quand même. Est-ce que vous diriez que les animaux sont maltraités en Côte d'Ivoire? Je sais que c'est oui, mais bon, vous allez peut-être l'emballer, mais bon, allez-y quand même. Ouais, Bon, quand même. c'est bon, j'ai la réponse. Le parc national du Banco, c'est un espace, j'ai failli dire mythique. On dit de ce parc qu'il est le poumon d'Abidjan. Et tout, il est dans quel état aujourd'hui? Est-ce qu'il est bien préservé? Ah oui, le parc national du Banco est le poumon vert de la ville d'Abidjan, en ce sens que, de par l'activité photosynthétique des arbres qu'il renferme, il dégage une très grande quantité d'oxygène qui est indispensable à la respiration, à la vie de la population dans le district d'Abidjan et bien au-delà. Et donc, voilà, on peut dire que... Voilà, Et les espèces qu'on y retrouve, on a une idée? Oui, on a une idée, grosso modo. Bon, voilà. Il n'y a pas d'éléphant, c'est clair. Il n'y a pas d'éléphant. Non, Il y a des pas gros d'éléphant. poissons. Ouais. Voilà, oui, effectivement. Les gros poissons Voilà, vers vous avez la la mare aux mare. silures. Exactement. Vous avez des silures de taille impressionnante. Et on les voit absolument pas, ça qui est marrant. Mais dès qu'on met un petit peu de pain, hop, elles arrivent toutes. Voilà. D'accord. Et, Vous y avez fait un tour, visiblement. Oui, Ok. et ça m'avait un peu surprise. Donc voilà que vous y connaissez bien en termes de visite du parc national du Banco. Mais je voudrais ajouter qu'on a une très grande diversité au niveau de la faune. Il n'y a pas que les poissons et les chimpanzés, mais on a aussi beaucoup de bovidés, c'est-à-dire beaucoup de petites antilopes, les guibes harnachés, les céphalophes, et en tout cas beaucoup d'espèces d'oiseaux, D'accord. et particulièrement des oiseaux du sous-bois. On a beaucoup de jeunes dans le public. Quelle est l'importance d'un espace comme la forêt du Banco? D'abord, sur le plan, environnemental, écologique, c'est un espace très important parce que figurez-vous, j'abordais tantôt le fait qu'il dégage de l'oxygène et il absorbe du gaz carbonique. Et donc, de ce point de vue-là, il lutte contre le réchauffement climatique parce que le fait d'absorber du gaz carbonique, qui lui-même est un gaz à effet de serre, du coup, la forêt du Banco lutte contre le réchauffement climatique. Déjà qu'on dégage beaucoup de fumée de véhicules et tout. Voilà. Vous voyez, les pots d'échappement qui dégagent du monoxyde, du dioxyde de carbone. À côté de cela, vous avez la recharge de la nappe phréatique. Ça, on ne le dit pas assez, mais figurez-vous, une forêt d'une telle ampleur
3438 hectares de forêt dense qui reçoit une grande quantité de pluie. Et cette eau de pluie, au lieu de ruisseler pour se retrouver dans les lagunes, ensuite à la mer, va s'infiltrer profondément et recharger la nappe. D'accord. Et ce qui fait que la nappe, au niveau de la ville d'Abidjan, est gorgée d'eau. Et nous en voulons pour preuve la trentaine de forages de la compagnie nationale Sodeci qui exploite des forages autour du parc national du Banco. C'est important de préciser ce que c'est que la nappe phréatique. En gros, l'eau qu'on a dans le robinet, ça vient de la nappe phréatique. La nappe phréatique. C'est juste retraité et voilà. Okay. D'accord. Mais on peut citer son rôle au niveau de la préservation des espèces. Vous avez des espèces telles que l'iroko, le samba, toutes ces essences de bois nobles qui sont là, qui sont vouées à être préservées pour l'éternité, du fait qu'elles sont bien conservées au sein du parc national. D'accord. Mais permettez-moi juste de revenir, parce que vous avez fait un parallèle avec les jeunes. Les jeunes peuvent venir, au-delà de toutes ces fonctions écosystémiques, les jeunes peuvent trouver au parc national du Banco des sentiers pédestres, beaucoup d'activités ludiques, des aires de pique-nique, un terrain de Maracana, beaucoup d'autres sites où ils peuvent vraiment s'amuser. Pour se réapproprier la nature. En gros, c'est un peu cela le message, voilà, avec une vocation pédagogique. Sarah, pourquoi avoir choisi les chimpanzés? Les chimpanzés, c'est ce qu'on appelle... Il y a lieu de s'inquiéter ou pas? Oui. Il y a lieu de s'inquiéter? Oui, ici en Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on a perdu 90% des chimpanzés depuis 20 ans. Donc il reste à peine 1000 chimpanzés en Côte d'Ivoire. On était à 13 000 il y a 20 ans. Donc, les chimpanzés sont une espèce clé pour la biodiversité. Donc, pour protéger la forêt, pour garder la forêt en Côte d'Ivoire, c'est très important qu'on protège également les chimpanzés. D'accord. Et les gorilles aussi, non? On n'a pas de gorilles en Côte d'Ivoire. J'ai cru entendre votre introduction aux gorilles, non? Vous parliez que des chimpanzés. Non, que des chimpanzés. D'accord. On travaille avec tous les primates, y compris les petits singes, mais en particulier les chimpanzés, comme c'est une espèce clé. D'accord. Les chimpanzés, ils ont disparu. Pourquoi? Est-ce que c'est du braconnage? Est-ce que c'est des décès dus à des maladies? C'est à cause de quoi? Il y a d'abord la perte de l'habitat. Dans la même période qu'on a perdu 90% des chimpanzés, la population ivoirienne a augmenté par 50%. D'accord. Et donc, ça fait qu'on a moins de forêts ici en Côte d'Ivoire. Deuxièmement, les chimpanzés, ils ne s'accouplent pas frères et sœurs. Donc, il faut qu'ils changent de groupe pour trouver quelqu'un, un individu, pour s'accoupler. D'accord. Donc, le fait maintenant qu'on a beaucoup de petites populations, comme on a à Banco, qui ne peuvent pas trouver un autre groupe, ça veut dire que ces populations sont plus viables. Ils ne vont plus se reproduire. Et donc, éventuellement, on n'aurait plus de chimpanzés dans le parc Banco, par exemple, à cause de ça. Et en plus, il y a le braconnage. Il faut dire qu'on peut gagner un peu d'argent si on réussit à attraper un chimpanzé, surtout un bébé. Et puis, on peut vendre la viande de brousse. Donc, c'est essentiellement pour l'alimentation, le braconnage? Il y a les deux. Parce que pour avoir un bébé chimpanzé, il faut tuer toute sa famille. Parce que toute la famille va défendre le bébé. Okay. Donc, si on voit un bébé chimpanzé, on sait très bien qu'il y a 6 à 10 chimpanzés qui ont été tués. Et les chimpanzés, ils sont grands, ça fait de la viande. Donc, soit on peut consommer, soit on peut vendre. Mais il est impossible, par exemple, je m'approche, je vole le chimpanzé, je pars en courant. C'est peut-être bête ce que je dis, mais les parents vont me courir après ou vont tout faire pour... c'est bien ça. Par exemple, le MINEF nous a confié un bébé il y a quelques mois. Elle a été trouvée à Agboville. Et on a raconté une histoire que c'est la maman qui l'a fait tomber et puis l'a laissé là, donc on l'a récupérée. On sait que c'est faux parce que ce bébé, elle avait une balle au cou. C'est Emma, c'est elle là. Elle avait une balle. Donc c'est sûr que la balle, elle est passée dans le corps de maman et puis c'est fini dans son cou. D'accord. Concernant la protection... Et alors, pardon Lindsay, mais donc tous ces bébés chimpanzés qu'on retrouve dans comme animaux de compagnie, c'est illégal? C'est illégal. C'est une espèce entièrement protégée. OK. On appelle ça index 1. Ça veut dire que c'est en voie de disparition. D'accord. Donc c'est interdit de l'avoir à la maison. C'est interdit de les transporter, de les vendre. Tout est interdit. C'est entendu, Lindsay, c'est bon? Oui, non, mais de toute façon, ça ne m'intéresse pas. J'aime les chimpanzés, vous inquiétez pas. D'accord.
Concernant justement la protection de leurs habitats, il y a l'OIPR qui a pour projet d'ici 2022 de renforcer la surveillance des parcs, notamment le parc de Taille. Je sais que vous travaillez plutôt au parc du Banco, mais est-ce que ce projet sera aussi valable pour le parc du Banco et d'autres parcs aussi en Côte d'Ivoire? Ok, oui, absolument. Vous savez que l'OIPR est une entité qui gère le réseau des aires protégées d'une manière uniforme. Et là, nous avons la chance d'abriter le projet APSI, qui est le projet de gestion des aires protégées de Côte d'Ivoire, avec pour site pilote le parc national du Banco. Donc ce qui se passe au Banco va se dérouler également au parc national de Taï et vice-versa. Ça va consister en gros à élaborer une stratégie qui existe d'ailleurs, mais elle est dynamique. Elle sera appelée à être améliorée au fur et à mesure qu'on la met en œuvre. Il y a une stratégie nationale de surveillance. Et sur chaque parc, sur chaque forêt, elle est déclinée en plan de surveillance. Vous voyez? Donc, au niveau du parc national du Banco, ce plan de surveillance consiste à réaliser des patrouilles pédestres, des patrouilles armées pour sécuriser le parc. Et de façon périodique, nous faisons cette activité-là conjointement avec d'autres commandements comme la gendarmerie, comme la police. Et le plus clair de notre temps, nous le faisons en tant qu'OIPR. Mais par moment, de façon périodique, nous faisons recours à d'autres commandements pour nous apporter un appui, de sorte que le Banco soit un site assez sécurisé. Pierre ? Alors non, là, ce sont des mesures qui concernent la vie sauvage. Est-ce que pour le cadre domestique, il y a des lois qui encadrent la possession d'animaux domestiques? Non. Malheureusement, il n'y a pas de loi qui encadre pour les animaux, les animaux domestiques, chiens et chats, quoi. Il y a juste une loi, alors si je ne dis pas de bêtises, c'est la loi 433, je crois, du Code pénal sûrement, qui régit et qui dit que qu'il ne faut pas maltraiter, qu'il y a tout acte de cruauté, tuer un animal, faire un acte de cruauté envers un animal domestique en captivité ou apprivoisé est puni d'une amende et d'un emprisonnement. Voilà. Mais c'est... Dans les faits. Voilà, c'est pas du tout appliqué. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc en fait, ça veut dire que tuer un chien ou un chat est interdit en fait. Concrètement, c'est ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui consomment la viande de chien, il y a la des viande réseaux de de chat. consommation de viande de chien et de chat totalement assumés. Je sais que ça va te choquer peut-être, mais les gens le disent. Alors, est-ce que... C'est-à-dire qu'ils élèvent un chien. Oui. Et après, au bout d'un moment... Non, souvent, ils n'élèvent pas, ils volent. Il y a beaucoup de gens qui voient leurs animaux disparaître, par exemple, des chats qui ne reviennent plus à la maison ou des chiens. Et en fait, au final, on a des gens dans le quartier. Alors, on va être un peu cynique, là. Est-ce qu'on dit après que c'est de la viande de bœuf ? Quand c'est tué pour la consommation, c'est un problème ? Pardon ? Quand on met fin au jour d'un animal pour la consommation, c'est un problème ? Après, tout dépend de comment voyez-vous la chose. Pour moi, oui, c'est un problème. Parce que, enfin, pour vous, mais est-ce que légalement, c'est écrit quelque part qu'il ne faut pas manger de chat, de chien, par exemple ? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de loi qui dit qu'il ne faut pas en manger. D'accord. Mais la loi dit qu'il ne faut pas tuer. Donc après... Oui, si on tue pour le plaisir, là, il y a un problème. Oui, bien sûr qu'il y a un problème. Oui, mais si on tue pour sa subsistance, tout va bien. Non ? En sachant que le chien et le chat sont considérés comme un animal domestique. Donc, selon votre entendement. Moi, je connais plein de gens pour qui c'est de la nourriture. C'est de la viande. C'est de la viande. Voilà, c'est un peu ce qu'on appelle finalement, on reproche aujourd'hui aux hommes, c'est de faire du spécisme, de se dire que certaines espèces sont plus importantes que d'autres. Est-ce que c'est ce qui est constaté en Côte d'Ivoire, par exemple, dans le cadre des animaux domestiques ? C'est pas qu'en Côte d'Ivoire, c'est partout, je pense, dans le monde. Pourquoi on a le droit de manger de la vache et pas du chien ? Pourquoi on peut manger du poisson et pas du chat ? Voilà. Après, tout dépend des pays, tout dépend des personnes. Après, il faut savoir que tout animal est un animal qui est doué de sens, doué de conscience. Voilà, c'est... vous le voyez même, par exemple, sur les poules, sur les poulets, dans l'élevage intensif qu'on parle, quand vous voyez que le hangar est ouvert et qu'à un moment donné, les poules voient pour la première fois le jour, et du coup, ils se remettent en groupe parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne comprennent pas, en fait. Donc, on part de ce principe que même une poule est quand même un animal assez intelligent. Voilà. Est-ce qu'on connaît la cause de l'abandon des animaux ? Ou les causes ?
Les causes peuvent être diverses. Les causes peuvent être voilà, un animal qui est très malade, les gens n'ont plus les moyens, donc l'abandonnent. Les gens qui partent en vacances, qui n'ont pas les moyens de les mettre dans un refuge pour le temps qu'ils reviennent, ils abandonnent. Ça peut être des gens qui déménagent une maison, un appartement ou vice-versa, qui n'ont pas envie de prendre l'animal, du coup la laissent là-bas. Les raisons sont multiples. Les raisons sont multiples. D'accord. On va peut-être revenir sur d'autres raisons tout à l'heure. Juste le temps de marquer une pause pour parler de ce qui satisfait l'INSEE aujourd'hui. C'est son kiff du jour. Ça n'a absolument rien à voir avec les animaux. Elle a ça en commun avec Pierre, de parfois briser un peu l'ambiance, de parler d'autre chose. Voilà, et tout. C'est le kiff du jour. Bon, heureusement que c'est une bonne nouvelle. Oui, j'ai une bonne nouvelle à vous poster aujourd'hui. Il y a quelques semaines, nous avons reçu le DG de la Poste Côte d'Ivoire, Isaac Nyamba Yao. Il nous expliquait toutes les mesures mises en place pour un redynamisme de la Poste. Donc, il nous a parlé de digitalisation du service ou bien encore de la diversité de leur activité. Et il nous a aussi expliqué que le Congrès mondial des postes devait normalement se dérouler à Abidjan. Et malheureusement, dû à la crise sanitaire, dû au Covid, eh bien, l'événement avait été annulé. Mais j'ai une superbe nouvelle. Le Congrès mondial des postes va bien avoir lieu. Il se déroulera ici en Côte d'Ivoire à Abidjan. Nouvelle date du coup, du 9 au 27 août 2021. Nous accueillerons donc plus de 192 pays membres et ils ont tous accepté à l'unanimité de confier cette messe mondiale à la Côte d'Ivoire et c'est mon gros kiff parce que je trouve que c'est une très belle chose. D'accord, le jeu en vaut la chandelle. Vous avez aussi un autre kiff, à ce que je sache non, c'est Tekilizi. Tekilizi, d'accord, voilà. Ok. Bon, il y a beaucoup de responsabilités dans cette émission, au point qu'on s'en mêle les pinceaux. Bon, on parlera donc technologie dans quelques instants. Juste le temps de marquer une pause. Il y a la pub. On revient juste derrière. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire pour télévivre la Côte d'Ivoire. On a eu l'INSEE juste après la pub, on ne la lâchera pas du tout, mais elle ne lâche pas du tout d'une semelle. On va parler cette fois technologie. Oui. Donc l'INSEE, c'est Tekilizi. Voilà. Le Sénégal, c'est ça? Oui, on ne va pas très loin. On s'envole avec un étudiant en 3e année de licence à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Son prénom, El Hadji Mohamedou Sy. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'il vient de concevoir un robot sapeur-pompier. Son nom, c'est Soniteur. Alors, c'est pas le robot qu'on voit derrière. Je vais vous expliquer quels sont les deux robots qu'on voit derrière après. Le robot de El Hadji Mohamedou Sy est équipé de capteurs à infrarouge et d'un servomoteur qui lui permettent donc de détecter les flammes et de diriger ces jets d'eau. Je précise qu'il ne remplace pas l'humain, c'est vraiment pour limiter les dégâts. Et c'est pas la première fois qu'on a affaire à ce genre de robot, puisque en France, Paris donc en possède un. Il l'avait utilisé lors de l'incendie de Notre-Dame à Paris, le 15 et le 16 avril 2019. Et aux États-Unis, alors eux, ils sont complètement dans le futur, puisque c'est un robot pompier qui appartient cette fois-ci à la marine. Et c'est comme un humain et c'est un pompier. Donc il y a moins de risques aussi humains. D'accord, très bien. Merci pour cette trouvaille. L'INSEE, donc Tekilizi à retrouver tous les jeudis donc, dans la télé d'ici. Est-ce que la technologie vous aide justement dans le monitoring des chimpanzés, leurs déplacements et tout? Oui, bien sûr, surtout les caméras. On utilise beaucoup les caméras pour faire les études sur les populations sauvages pour les chimpanzés, mais tous les espèces qui se trouvent dans les parcs nationaux et dans les forêts classées. D'accord. Et mais donc du coup, je me tourne vers le lieutenant-colonel. Quelle est la technologie mise en place pour surveiller donc ces vastes étendues quand même tout de même? Oui, bon, en fait, il y a les caméras comme elle le dit. Et nous avons une grande expérience en termes d'utilisation des caméras pièges pour essayer de détecter la présence ou l'absence de tels spécimens d'animaux. Et donc ces caméras-là sont placées à différents endroits. Et à l'intérieur, vous avez des cartes mémoire que nous relevons régulièrement, de sorte à les analyser
et voir les animaux qui ont été flashés. D'accord. Voilà. On utilise également des drones. Voilà. Et à la Comoué, on utilise non seulement des drones, mais des moyens aériens aussi également pour essayer de superviser toute cette étendue-là qui constitue le parc national de la Comoué. D'accord. Alors, on demande aux humains de laisser les animaux vivre dans leur milieu naturel, de ne pas les déranger. Il arrive parfois, pas souvent, mais parfois, que des animaux empiètent plutôt sur les aires des humains. Ce fut notamment le cas récemment d'Ahmed l'éléphant. Comment on règle ces situations-là? Oui, bon, voilà, ça c'est l'éternel conflit homme-animaux. D'accord. C'est dommage. Généralement est remporté par les hommes. Mais bon, voilà, c'est ça. Et bon, généralement, l'animal, en l'occurrence l'éléphant, il sort pourquoi? Il sort parce que son habitat est détruit. Il sort parce que son habitat est occupé le plus souvent par des cultures ou alors par des habitations. Et les moyens que nous avons, c'est des moyens de répulsion. On essaie de les repousser pour qu'ils repartent dans la brousse, dans la forêt. Mais au cas où ils ne vont pas, il faut chercher à les capturer. Et pour cela, il faut les endormir et les transporter ailleurs. D'accord, en respectant tout un protocole, hein, qui est conventionnel. Vous avez parlé de moyens, c'est important d'en parler, on va parler un peu argent. Est-ce que ça nécessite de gros moyens pour mener à bien vos différentes activités? Malheureusement, pour nos activités, oui, c'est assez cher. Les chimpanzés, ils mangent à peu près 2 000 € l'année de la bouffe. Ah, j'ai eu peur. Ouais, Moi aussi. ils mangent beaucoup, beaucoup. Hein. Ça fait combien en francs CFA? Ça fait... On est à plus d'1 million, on va dire 1 300 000. Voilà. Donc ça nous coûte assez cher. En plus, on a besoin de grillages électrifiés pour mettre les chimpanzés en semi-liberté, avec des panneaux solaires, ce qui coûte assez cher aussi. Donc, au niveau des moyens, nous, on a un budget annuel de plus que 100 000 $, donc on va dire plus que 600 000 CFA, juste pour les activités de fonctionnement. D'accord. Est-ce que la situation du zoo vous horripile, vous inquiète, vous alarme? Un petit peu. Il faut dire que nous, le MINEF, le ministère des Eaux et Forêts, nous a demandé d'intervenir aux zoos. Donc, on discute un partenariat avec eux pour venir pour aider pour le bien-être des animaux. On sait qu'il y a des gens qui travaillent aux zoos, qui veulent bien faire, qui veulent s'en occuper des animaux. C'est important d'être sûr qu'on a les moyens, qu'on fait venir des experts, des gens qui peuvent former les équipes pour que les animaux soient toujours en bonnes conditions. D'accord. Alors Audrey, pour récupérer tous ces animaux errants, vous disposez de quels moyens matériels déjà? Alors, et humains? Humains, il faut des personnes sur le terrain, donc ce qu'on appelle en fait des bénévoles de terrain, pour aller dans les quartiers. Donc c'est Koumassi, c'est Yopougon, c'est Abobo, c'est Adjamé, parce que finalement c'est dans ces quartiers-là qu'on trouve le plus d'animaux errants. Après, en termes de matériel, juste une laisse, un lasso et beaucoup de patience. Et puis un grand sang-froid, parce que des fois, voilà, des fois, vous tombez sur des chiens qui ne sont pas du tout réceptifs. D'accord. Ils ont peur, donc ils sont sur la défensive, ils grognent. Voilà, il faut y aller doucement, il faut prendre le temps. D'accord. Par semaine, vous recueillez? Pardon? Par semaine, vous recueillez? Non, alors, franchement, c'est vraiment aléatoire, parce que comme là, en ce moment, on est saturé. On n'a plus du tout de place. Donc, quand il y en a, on nous appelle, on vient. Donc, on peut en récupérer. Ça dépend, franchement, ça dépend. Ça peut aller de 3-4 chats par jour à 2 chiens par semaine. C'est vraiment très aléatoire. Il vous arrive de pleurer à la vue de certaines scènes? Oui, bien sûr. Ah bon? Bien sûr. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui est le plus marquant, c'est quand vous allez dans des endroits où l'accès est difficile. Et que là, il faut réfléchir à comment on va sortir cet animal de là. Après, je ne sais pas si on a vu juste avant, c'était un chien warrior qu'on a fait amputer, qu'on a récupéré, c'était à Beaunois. Donc on est allé à Beaunois le récupérer. C'est un chien qui était resté, en fait, qui a été pris dans un piège apparemment, warrior, qui a été pris dans un piège en fait apparemment de rap pour rapalmiste.
Donc en fait, il a mis la patte et en fait, je pense qu'il a voulu avoir un appât. Il a mis la patte avec le museau, donc ça lui a pris en fait le fil de fer, la patte avec le museau. Ok. Donc du coup, oui, ce chien, c'était très. Et il en garde d'ailleurs les séquelles. Hein. Ouais. Mais la vétérinaire a fait un très très beau travail. Ouais. Elle a fait un très très beau travail parce qu'en fait, au niveau de la jointure, il y avait un énorme espace où on voyait toutes les canines. Ok. Et donc bon, voilà, on a fait tout un. Est-ce qu'il y a quand même une note d'espoir avec tous ces animaux qui arrivent? Est-ce qu'il y a peut-être des cas de perte et des gens qui recherchent vraiment leurs animaux, qui viennent les récupérer? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est quand même suivi sur notre page Facebook par 10 500 personnes. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, quand il y a des gens qui perdent leurs animaux, ils nous envoient un message sur notre page en disant oui, voilà, on a perdu notre chien, notre chat. Et à ce moment-là, on fait un avis de disparition. Et on arrive quand même à retrouver les propriétaires. Et malheureusement, des fois non. Quoi. Quelles sont les races que vous recueillez le plus souvent? C'est les petits bergers des lagunes. D'accord. Voilà. C'est ce qu'on appelle les chiens baoulés? Exactement. Vous avez ça en commun avec Sarah? Vos organisations sont nées en 2017. Akatia, c'est un baoulé, et puis vous recueillez beaucoup de chiens baoulés. Ouais. C'est les chiens qu'on trouve le plus dans les rues ici. Donc, après, oui, on trouve aussi des chiens abandonnés, tels des Rottweiler. On a trouvé récemment un dog allemand qui était attaché au niveau de la présidence. Là, c'était clairement un abandon. Après, on a tout ce qui est les petits chiens, les petits caniches bichons. Ça, il y en a beaucoup aussi, on récupère aussi beaucoup. D'accord. Voilà, Fousseni Koulibaly, est-ce que, au-delà de ce qu'a dit, enfin en dehors de ce qu'a dit Sarah concernant les chimpanzés, est-ce qu'il y a des espèces aujourd'hui en Côte d'Ivoire dont l'existence est critique et qu'il faut absolument protéger? Oui, l'emblème même de notre pays, à savoir l'éléphant. Donc voilà, il vient en première place parmi les espèces sur lesquelles il faut se pencher. Mais il n'y a pas que le chimpanzé et l'éléphant, vous avez bien d'autres spécimens. Vous avez par exemple, parmi les primates, vous avez le Cercopithèque diane, qui est un de ces petits singes-là, qui tend à disparaître. Vous avez le céphalophe de Maxwell, vous avez le céphalophe zébré, vous avez le céphalophe des Gentinck. Vous avez bien d'autres espèces qu'on retrouvait, qui sont documentées dans la littérature, mais aujourd'hui qu'on a du mal à retrouver. D'accord. Honnêtement, est-ce que vous avez les moyens de votre politique, c'est-à-dire protéger toutes ces espèces? Oui, nous pouvons combattre aussi ceux qui les combattent. Oui. Il faut dire que depuis plusieurs années, l'État a décidé de donner beaucoup de dynamisme à la préservation des aires protégées. Et pour cela, depuis 2002, une loi a été votée, la loi 2202 du 11 février 2002, qui a été accompagnée de la création de l'Office ivoirien des parcs et réserves, et à côté une fondation pour les parcs nationaux et les réserves naturelles. Donc l'État déjà a fait un gros effort en termes d'effectifs, en termes, d'arsenal juridique pour accompagner sa politique de redynamisation au niveau de la protection des animaux. D'accord. Mais à côté de cela, il faut bien le reconnaître, nous avons besoin de nos partenaires à la conservation, nous avons besoin de donateurs, parce qu'en termes de mobilité, vous devez être hyper réactif. Et nous avons 7 fonctions de gestion. Vous avez la surveillance, vous avez la sensibilisation, vous avez l'aménagement de ces espaces-là, vous avez le suivi écologique, vous avez l'écotourisme, vous avez même l'appui aux populations riveraines, parce que vous ne pouvez pas préserver rien qu'avec les moyens de coercition, mais il faut également trouver des moyens pour essayer de réaliser des activités de développement à la périphérie de ces aires protégées-là, pour que les populations soient en symbiose avec notre politique, notre stratégie de conservation. Donc pour cela, il faut beaucoup de monde. D'accord. Sarah, qu'est-ce qui est le plus difficile dans l'exercice de votre métier? C'est finalement un métier, hein. Écoutez, protéger les chimpanzés. Oh, ça c'est une question difficile. C'est pour cela que je la pose. Je pense que le plus difficile, c'est d'être sûr d'avoir les moyens pour continuer nos activités. Il faut dire, les chimpanzés en captivité, ils vivent 50 à 60 ans. Donc, si on a des chimpanzés qui viennent comme bébés, ils vont faire 30 ans, 40 ans, 50 ans chez nous. Donc, c'est vraiment pour la vie.
c'est un projet pérenne. D'accord. Donc, ça, c'est ça, je dirais. Je ne sais pas si c'est le plus difficile, mais c'est ça qui m'inquiète le plus. C'est d'être sûr qu'on peut continuer nos activités et s'en occuper des chimpanzés qui nous ont été confiés. On n'est pas au stade de la réinsertion aujourd'hui, pas du tout. Non. Pourquoi? C'est encore compliqué. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il faut entendre par réinsertion? Alors là, ils sont dans un refuge, un sanctuaire, en fait, pour chimpanzés. La finalité, pour tous les passionnés Ils regagnent leur milieu naturel. C'est de les ramener dans le milieu naturel. D'accord. Ouais. Donc, il faut dire d'abord que nous, on est sur un site temporaire. Le ministère des Eaux et Forêts est d'accord de nous fournir une forêt. On attend la confirmation de quelle forêt pour faire le sanctuaire. Mais là, pour ce que nous, on appelle le relâché, c'est assez compliqué avec les chimpanzés parce qu'ils s'habituent très rapidement à l'homme. Donc, on a le cas, on a parlé tout à l'heure de conflit entre les animaux et l'humain. On a eu un cas avec un chimpanzé. C'est sûr qu'elle était à la maison et puis quelqu'un l'a relâchée comme ça, à la nature. Elle est partie direct au village. Parce que pour elle, sa famille, c'est l'homme. C'est ça. C'est les hommes. Tout à fait. Donc, elle va toujours chercher l'homme. Elle ne peut pas être relâchée. Nous, on espère à l'avenir de faire un projet de relâcher avec les bébés qui arrivent comme bébés, qui agrandissent chez nous, donc à la brousse, à la nature, à qui on apprend les habitudes sauvages pour qu'ils puissent survivre quand ils sont relâchés. Mais il faut dire qu'il n'y a que 2 pays dans le monde où ils ont réussi à faire le relâché des chimpanzés. Donc c'est très, très compliqué. Quel pays? C'est le Cameroun et la Guinée. D'accord. Donc le projet phare, si on peut dire ça, c'est la Guinée. D'accord, très bien. On marque une pause et la pub. On revient juste après. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI du lundi au vendredi dès 18h40 pour parler de choses qui vous intéressent. Alors, retour sur l'actualité de ces derniers jours. En caricature, vous y êtes habitués, c'est une sorte de tradition finalement dans cette émission. Et c'est Pierre qui s'y colle comme toutes les semaines. Oui, bon, c'est vrai qu'on a déprogrammé. D'habitude, c'est le vendredi. Aujourd'hui, on va le faire parce qu'on va faire à la loupe demain. Interview de Laurent Gbagbo, ça sera super intéressant à analyser. D'accord. Donc voilà. Alors cette semaine, je vous propose bien sûr de l'actualité nationale, mais j'ai choisi de remettre un coup d'actualité internationale parce qu'il s'est passé beaucoup de choses dans le monde. Donc on vous a demandé à tous de choisir une caricature et à certains de la choisir en plateau, si possible. On va commencer par vous, Audrey. Qu'est-ce que vous avez choisi cette semaine? C'était la caricature sur la violence à Dabou. Oui. Pourquoi vous avez choisi cette caricature? En 1 minute. En 1 minute? Non, parce que bon, déjà, bravo pour le dessinateur, parce que franchement, il est bon. Hein. Il est très, très bon. Je ne sais pas qui dessine, mais il est bon. Non, c'est de voir tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre beau pays. C'est vrai que voilà, c'est triste. C'est triste. Voilà, après, bon, c'est la faute au pouvoir, c'est la faute à l'opposition. Bon, chacun se renvoie la balle. Après, je prends pas de parti parce que bon, on n'est pas. Enfin, je suis pas là aujourd'hui pour ça, mais oui. Ouais, dans tous les cas, c'est triste. Ouais, c'est triste parce que finalement, après, c'est les populations qui en pâtissent, c'est les populations qui décèdent. Voilà, aujourd'hui, ce serait bien que tout se passe pour le mieux et puis voilà, on continue à vivre, on continue à aller de l'avant et puis voilà, tout le monde travaille, tout le monde est heureux. La paix, quoi. La paix. Pendant la crise, excusez-moi Pierre, pendant la crise, il y a des animaux qui sont abandonnés. Oui, exactement. Même pendant la crise du Covid, il y en a eu beaucoup qui ont été abandonnés. Ouais. Ok. Lieutenant? Ok, c'est le même sentiment, beaucoup de tristesse. C'est dommage qu'on en arrive là, mais c'est le lieu d'attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité d'être unis et d'éviter de suivre des hommes politiques qui, eux, quelquefois se retrouvent, ils sont amis, et tandis que la population se retrouve à s'entre-déchirer. Et voilà,
Et je pense qu'à l'avenir, il faudrait que la jeunesse apprenne à se démarquer de la violence, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin. Merci. Alors Sarah, on n'a pas eu le temps de vous faire choisir une caricature, mais est-ce que l'actualité de cette semaine politique vous marque ? Oui, bien sûr. Moi, je suis en Côte d'Ivoire depuis 8 ans, donc c'est mon pays adopté. Et je m'inquiète beaucoup pour la population et j'espère que tout va bien aller et qu'on a la paix. Et j'espère que tout le monde va voter aussi. Moi, je suis américaine, je viens de voter dans notre élection. Parce qu'il faut que je vote en avance. Donc, il faut voter et il faut rester calme. Et puis, on espère que des bonnes choses pour la Côte d'Ivoire. C'est cela. Vous êtes très avancé chez vous, vous allez à voter à l'avance. Oui, mais c'est obligé pour les gens à l'étranger. Moi, j'ai hésité et j'ai choisi, voilà, France-Turquie, la caricature divise. Je reviens sur... je pars à l'international, donc je pars en France et je reviens sur le décès du coup du professeur concernant les... Samuel Paty. Voilà, Samuel Paty, concernant les caricatures qu'il avait montrées donc, à sa classe. Il a perdu la vie. Je condamne bien évidemment cet acte, mais on en parlait avec Pierre aussi. Je trouve ça délicat aussi de caricaturer des emblèmes religieux. Voilà. D'accord. Donc c'est plus... voilà. Écoutez, moi j'ai choisi de parler juste en 30 secondes de la situation au Cameroun. Donc le temple du savoir violemment attaqué. On a attaqué une école et on a tué des enfants. Ouais. Je ne comprends pas la logique derrière. C'est ça. C'est totalement insensé, c'est horrible, Absurde. c'est inqualifiable, c'est totalement condamnable. Ils n'ont absolument rien à voir avec. Ouais. Voilà. Moi, je vous ai rejoint, sorti de l'actualité nationale pour parler de ça aussi, parce que c'est vrai que ce conflit au Cameroun, finalement, dure depuis 2016 et qu'on n'arrive pas à trouver une solution et qu'aujourd'hui, c'est des enfants qui paient le prix dans une école et que, voilà, Très bien. C'est détestable. Sarah, vous avez en face de vous des élèves du CP1, CP2, CE1, CE2, CM1, non, pas dans la classe, pas dans la salle. Non. Et vous avez un message à leur passer pour résumer un peu votre action et le bien fondé de vos actions. Qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, je dirais que les chimpanzés et la forêt, c'est les patrimoines de la Côte d'Ivoire. C'est une richesse que vous avez, que nous, on n'a presque plus, parce que ça fait un moment que tout est détruit chez nous. Donc, il faut la protéger. C'est important pour votre avenir. Même si on parle de l'agriculture, c'est important d'avoir la biodiversité pour continuer les activités d'agriculture. Donc, j'espère que vous allez, la jeunesse, protéger la richesse que vous avez. D'accord. Et pour ne pas qu'on ait aussi à se dire, comme on le dit aujourd'hui, il a existé dans un passé très lointain des dinosaures, il n'existe plus. Il ne faut pas qu'on dise dans quelques années, il a existé des chimpanzés, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. D'accord, Voilà. très bien. En tout cas, c'est un combat noble. Et on vous y encourage fortement. J'ai envie de poser la même question à Audrey, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose dans ma tête qui me dit qu'il faut poser la même question à Audrey. Oui, aujourd'hui, de toute façon, il faut le savoir, hein, la jeunesse, c'est l'avenir de tout un pays, enfin de chaque pays. Donc oui, les jeunes sont les porte-parole. Donc il faut prendre soin des animaux, parce que bon, c'est pas parce qu'il est dans la rue que forcément il a mérité qu'il est arrivé là. Il est pas arrivé là comme ça. Voilà, c'est l'homme qui l'a mis là, donc faut en prendre soin et puis aussi faire attention. Il y a des comportements à avoir vis-à-vis d'un chien pour éviter de se faire mordre et tout ça. Donc oui, mais c'est aussi dans nos prochains objectifs aussi, c'est d'aller dans les écoles et leur montrer en fait les gestes à avoir vis-à-vis d'un chien errant. Tout ça pour éviter de se faire mordre et tout ça. Ça fait partie aussi de nos activités futures, quoi. Est-ce que vous êtes présent sur les réseaux sociaux ? Si oui, c'est quoi les pages ? C'est bien de le dire. Alors moi, c'est le comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire sur Facebook. D'accord. On est aussi sur Instagram. Okay. Donc c'est CPACI. D'accord. Voilà, on a un site internet. C'est pareil, comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire. Sarah ? Oui, c'est Akatia sur Facebook et Instagram. Okay. Donc Akatia CI sur Facebook et ONG Akatia sur Instagram. D'accord. Akatia, c'est A-K-A-T-I-A, pour la petite précision. Voilà, et non C. Lieutenant-colonel,
On va vous laisser conclure quand même. Oui, ben... Une fois n'est pas coutume, on va terminer par les hommes. Ok, avec plaisir. Voilà, vous dire merci et de nous donner l'occasion de nous exprimer sur la question de la faune et de la flore. Et rappeler tout simplement qu'il y a une étroite relation entre les animaux et la forêt. Et qui dit vie sur terre dit nécessairement existence des arbres. Et les arbres, eux seuls, ne pourraient survivre s'il n'y a pas à l'intérieur des animaux. Vous avez des arbres comme, comment dirais-je, plein d'espèces d'arbres dont la propagation dépend des animaux tels que l'éléphant. D'accord. Et donc, si vous voulez préserver ces espèces-là, vous devez nécessairement préserver les animaux. D'accord. Pour une symbiose. Ok. Voilà. Donc, pour certaines espèces de la flore, on a besoin des animaux et inversement. Le macoré, voilà, le macoré, vous avez besoin d'éléphants. Voilà, ainsi de suite. Il y a beaucoup de relations, d'interrelations. Et donc, il ne suffit pas de préserver une forêt et dire et braconner à l'intérieur. Il faut non seulement préserver la forêt, mais également préserver les animaux qui s'y trouvent. D'accord. Merci en tout cas pour toutes ces informations précieuses que vous avez gentiment accepté donc de nous partager ce soir dans la télé d'ici. Merci à Audrey Monteil, présidente du comité de protection des animaux. Merci au lieutenant-colonel Fousseni Koulibaly, chef du secteur du Parc national du Banco. Merci également à Sarah Crawford, présidente de l'ONG Acatia. On marque une pause, la toute dernière pause juste derrière. La T-Bun sera live. Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir, consacré donc à la situation des animaux en Côte d'Ivoire. Merci à l'INSEE, merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier les jeunes dynamiques de Port-Bouët et la jeunesse de la cité policière de Port-Bouët qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous laisse en compagnie de l'orchestre résident, la T-Band, amenée donc par Daphné, Andy, Kevin, Junior, Vivien et Geoffroy qui nous reprennent ce soir le hit Baby Can I Hold You de Tracy Chapman et l'inusable tube de Monsieur Louga François Couglisier. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Wow, kuklizia Iye bananyo byabo Ikanayo rukutiyo kuklizia Wow, kuklizia
Daphné, Andy, et j'oubliais, Enoch, excellent job. Bravo. Bravo. Good job.